Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'escalade sportive qui sera l'un des sports additionnels aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors nous n'allons pas dans cette vidéo traiter de l'ensemble de l'escalade qui est une pratique très diversifiée. Nous allons nous concentrer donc ici sur la pratique sportive, donc l'escalade sportive qui peut se faire en compétition. Donc cette pratique a été développée dans les années 80 par des grimpeurs français et la première compétition a eu lieu en 1985 en Italie. La première Coupe du Monde, elle, s'est tenue en 1989 et l'escalade sportive a été présente aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en 2018. Depuis, l'escalade sportive a été intronisée sport additionnel aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et le sera encore aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. En termes de règlement, aux Jeux Olympiques de Paris, il y aura 2 épreuves, avec pour chacune un classement homme et un classement femme. Il y aura une première épreuve qui concernera la vitesse, avec un tour de qualification, puis des duels entre grimpeurs et grimpeuses, et une épreuve qui combinera les épreuves de difficulté et de bloc. Il y aura là une addition des points obtenus dans les 2 disciplines. C'est donc une modification des épreuves par rapport aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, puisqu'ici il y avait une seule grande épreuve qui combinait les résultats obtenus en vitesse, en bloc et en difficulté. En guise de matériel, les grimpeurs évolueront sur des structures artificielles, donc plus ou moins hautes selon l'épreuve, plus ou moins difficiles. Il y aura des assureurs automatiques pour sécuriser les chutes en vitesse et en difficulté, et des gros tapis de réception, notamment sur l'épreuve de bloc. Donc l'objectif dans chaque épreuve ou sous-épreuve sera légèrement différent, et ce sont des disciplines que l'on retrouve sur le circuit habituel. Pour l'épreuve de vitesse, les grimpeurs devront arriver le plus rapidement possible en haut d'un mur de 15 mètres. En bloc, il faudra être capable d'escalader des structures de 4,5 mètres sans corde dans un temps contraint. Et enfin, en difficulté, il faudra être capable de grimper le plus haut possible en 6 minutes. Dans les disciplines, il y a des règles spécifiques. En difficulté, par exemple, une chute entraîne la fin de l'essai. Et si les grimpeurs arrivent en haut du mur, ils sont ensuite classés en fonction de leur temps. En bloc, il s'agit ici de réussir un maximum de voies avec un minimum de tentatives dans le temps imparti. Chaque voie réussie rapporte des points quand chaque essai infructueux est pénalisé. En vitesse, les grimpeurs s'affrontent en 1 contre 1 sur des murs côte à côte et la chute est éliminatoire. Les épreuves d'escalade se dérouleront sur le site du Bourget. Les épreuves de vitesse auront lieu du 5 au 8 août et les épreuves du combiné bloc difficulté se dérouleront, elles, du 5 au 10 août. Depuis les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, on a un peu plus de visibilité sur les meilleurs mondiaux. Donc en vitesse, il faudra compter chez les femmes sur Alexandra Miroslav, qui est polonaise et recordwoman du monde, mais aussi sur Emma Hunt des États-Unis. Chez les hommes, il faudra surveiller les Indonésiens Vedrik Leonardo et Katibin Kiromal, ce dernier étant recordman du monde. En combiné difficulté bloc, on retrouvera sans doute dans les premières places la Slovène Janja Garnbret ou l'Américaine Natalia Grossman. Chez les hommes, on pourra compter sur les Japonais Ogata Yoshiyuki et Fuji Kokoro pour sans doute se retrouver dans les premières places. Au niveau des chances françaises, alors en tant que pays hôte, la France aura une grimpeuse et un grimpeur de qualifiés d'office dans chaque épreuve. Selon les résultats du circuit de qualification, il pourra y avoir une place de plus dans chaque épreuve. Au niveau des grimpeuses, on espère pouvoir compter sur Capucine Viglione et Aurélia Sarisson pour la vitesse, et sur Oriane Berton pour le combiné. Au niveau des grimpeurs, on pourra, je l'espère, encourager Bassam Awem et Guillaume Moreau pour la vitesse, et Mejdi Schalk pour le combiné. Il faudra bien sûr attendre la liste des qualifiés pour se faire une réelle opinion sur les forces en présence. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura apporté toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension de l'escalade sportive, et j'espère que vous pourrez suivre les épreuves en toute sérénité. Je vous remercie, à bientôt.